أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que le salut et la paix soient sur vous. On va aborder deux sujets, je ne dis pas qu'ils soient importants, mais qui en fait étouffent un troisième sujet, à savoir celui des élections régionales et départementales qui ont été négligées par une grande partie de la population de ce pays, alors que tout le monde respecte et qu'on sache que tout le monde veuille ses droits. Et aussi, il faut faire valoir ses devoirs. Et ses devoirs, c'est le respect. Et le premier, dans ce domaine, c'est d'aller voter. Donc, celui qui ne vote pas, il ferme sa bouche, puisqu'il ne veut pas faire parler sa voix, et VOX, l'autre, pour que cela change, puisque à ce jour, c'est la prime au sortant, donc la prime à la colère, qui est étouffée par le manque de volonté de bon nombre de nos citoyens, quels qu'ils soient. Un sursaut serait important et les élections régionales et locales sont voire même plus importantes que les élections présidentielles, puisqu'elles concernent vos impôts et toutes les taxes qui en sont dérivées et la vie de tous les jours, de vous-même et de vos enfants. Enseignements, hôpitaux, routes, pollution, etc. etc. Les EHPAD aussi, maison de retraite, comme après une maison de retraite. Bon, à savoir, c'est quand même, si on peut garder ses parents le plus possible dans leur lieu d'habitation avec une structure hospitalière, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que moi je fais actuellement avec ma mère qui a bientôt 92 ans, le 14 juillet. C'est pour vous dire, et qui est née dans une période où il y avait une grosse crise que nous on subit en 1929, un autre événement. C'est pas le sujet. Donc on va aborder le premier sujet pour avoir un peu plus d'éclaircissement, puisqu'on parle de beaucoup de choses là-dessus, et c'est assez violent, c'est l'affaire Mila. L'affaire Mila, déjà, je veux poser la question à cette jeune personne, qui apparemment, c'est pas la seule qui a été déboussolée, sa colère est-elle justifiée et justifiable, vu les circonstances que ça s'est déroulé, circonstances plus ou moins amoureuses, enfin bref, c'est son problème, et celui du belligérant qui est aussi à l'initiative de ce gros problème. Quand tu as insulté Mila, la religion musulmane, tu as craché dessus ou fait ce que tu veux, c'est ton problème. Moi, je t'en tiens par rigueur, ça me donne un fil de droit. Même sur l'intérieur, c'est pareil. Est-ce que c'est uniquement la religion musulmane que tu craches, ou sur toutes les religions du monothéisme, la religion chrétienne, qui a le catholicisme et tous ses dérivés, la religion juive, on ne dit pas la religion israélienne, c'est pas, on ne doit pas le dire, ça se dit pas, c'est la religion juive, c'est des juifs, la religion de béni Israël, des enfants d'Israël de Jacob, ou les autres religions de l'hindouisme et autres religions, quelles qu'elles soient à travers le monde, sur ce que tu craches. Donc, parce que si tu craches une religion du monothéisme, ça va l'islam, qui est le déroulement et le parachèvement des deux autres religions monothéistes, ça tu le saches. Si tu ne le sais pas, c'est une bonne nouvelle pour toi. Donc, je voudrais avoir ta réponse sur ce sujet. Parce que quand on insulte les gens, on va jusqu'au bout de son prolongement et de son idéologie. Moi, je t'en tiens pas rigueur. Au contraire, je tiens plus rigueur à tous ces imbéciles qui ont promis la corde au cou, le couteau au cou, ou ce que tu voudras, ou les flammes de l'enfer. À quel droit ils peuvent dire qu'un tel va aller dans les flammes de l'enfer? Ils sont pas Dieu à ce niveau, quoi. C'est grave quand même. Il y a des gens qui se prennent plus Dieu que Dieu. Et souvent même ceux qui se disent des savants et qui prêchent
via les chaînes des médias, YouTube, ce que vous voulez quoi. Et là, c'est encore plus grave. Ils ont une part de responsabilité. Ils n'ont pas à juger les gens comme ça. Mais il faudrait que ça s'arrête un petit peu, que tu arrêtes aussi de ta provocation, qui est pas bonne, et puis tu dis que tu es au programme du suicide, donc faut aller dans ton raisonnement. Si tu as arrêté d'aller au point de ton suicide, en tant qu'ancien éducateur, je te conseille de te remettre sur toi-même et d'aller prêcher autre chose que la haine et la violence, comme les autres le font aussi, malheureusement, et qui rentrent dans ce petit jeu, quoi. On se demande si tu n'es pas manipulé. Hein. Tu fais ce que tu veux, hein, tu peux te vêtir comme tu le veux actuellement, mais des fois je me demande si c'est ce que tu dis est vrai, tu as l'air vraiment opprimé, en opprimant les autres aussi. Bon, ça c'est ton problème et j'espère que ça va se résoudre pour toi, que ta vie future sera meilleure. Deuxième sujet, c'est le sujet du burkini qui revient à la surface. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Alors là, c'est encore autre chose. Maintenant, c'est un conflit politicien entre la gauche et la droite, et même de la droite et de la gauche, qui sont plus ou moins pour ou plus ou moins contre, selon le nombre de voix qu'ils auront dans leur poche, au régional, départemental et à l'élection présidentielle. Donc on voit bien que les politiques jouent à double jeu, et comme d'habitude, jouent l'hypocrisie et les Machiavel, comme notre Machiavel number one, Macron, qui va peut-être en récolter les fruits. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Ce qui est assez intéressant, c'est on nous parle de déconstruction générale éducative de la jeunesse. Parce que par rapport à un sondage, 73% des Français, enfin 73% des Français seraient contre le burkini dans les piscines et dans les plages publiques. Mais dans ces 73%, il y aurait quand même 67%. Ce qui est important, on dit 73, mais dans ces 73, il y a quand même 67% des 18-24 ans, donc les jeunes, qui sont un peu plus ouverts, peut-être parce que les anciens qui ont voté n'ont pas une bonne connaissance et confondent burkini, tchador et autres tenues vestimentaires qui ne sont pas des tenues musulmanes. Et malheureusement, c'est un problème non pas d'éducation, mais d'une déconstruction générale éducative de la jeunesse, et surtout par exemple des femmes aussi, qui ont quand même voté à 75% pour le port du burkini dans les piscines et les plages publiques, donc c'est quand même assez important. Mais je pense qu'il y a plutôt une déconstruction générale de nos aînés, qui apparemment tout est fait pour pas leur apprendre c'est quoi en fait un musulman, c'est quoi l'islam. Souvent les gens confondent l'islam arabe et ainsi de suite. Et avec ce qui se passe malheureusement, c'est un peu le ressenti de ce qui se passe par le mauvais comportement de certains musulmans et de nouveaux arrivés musulmans, dits réfugiés plutôt économiques ou plutôt portefeuilletistes, moi j'aurais dire. Ils viennent ici plutôt pour se remplir les poches et voir après s'ils peuvent retourner en envoyant leur mandat tous les mois, en étant réfugiés. Je ne sais pas quand soit de l'argent des aides de l'État, c'est pour en France, hein, c'est pas pour l'envoyer au bled. Et aussi une méconnaissance aussi des pratiques de la religion de certains de nos concitoyens musulmans qui ont vraiment une connaissance totale et tout ça. Moi j'ai bien eu une personne qui m'a dit un jour, le ramadan, on fait le ramadan parce que le prophète il a eu soif dans le désert. Et c'est une personne qui est d'origine de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que son grand-père et son père lui ont expliqué ça. C'est pour vous dire que ça va loin. Donc il y a aussi cette histoire de la conception de la laïcité. Hein, même on se pose la question comment est conçue la laïcité, comment est conçue la laïcité dans notre société, aussi bien par la communauté musulmane et par aussi le Seljunes aussi qui est à reconstruire et qu'il faudrait leur apprendre ce que c'est la vraie laïcité, pas forcément la laïcité à la française, mais la laïcité en général, qui demande aussi le respect mutuel et une tolérance aussi parfaite que possible.
comme on dit, la liberté, quoi qu'il en coûte. C'est ce que font les Anglais, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Peut-être c'est un peu exagéré quand on voit le communautarisme intense qui se passe là-bas, qui n'est pas aussi bon comme on le voit aussi en Belgique, dans certaines villes, et comme on le voit malheureusement dans nos cités, où des gens se plaisent à rester dans les cités, ils plaignent, ça va pas, on n'est pas bien, mais ils restent dans les cités parce que, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de gens qui sont même depuis 40 ans pensent qu'ils vont retourner dans leur pays d'origine ou le pays de leurs parents à la retraite, et malheureusement c'est souvent les pieds devant qui partent. Et ou quand ils partent là-bas, ils reviennent, comme j'ai vu des familles, hein. Ils sont partis, puis le mari et la femme, ils sont restés quelques mois, quelques années. Et puis la femme a dit, ben non, moi je vais rester avec mes enfants, parce que mes enfants ils sont en France, ils sont en Europe. Et le mari, il a été obligé de suivre plusieurs mois après et vendre les biens dans son pays pour pouvoir retrouver un bien en France. C'est pour vous dire que si vous êtes en France, c'est une bénédiction de Dieu et c'est Dieu qui l'a décidé. Comme les gens sont partis dans beaucoup de pays, moi j'ai un frère en Polynésie, je vous présente à travers le monde. Je voulais vivre en Afrique ou dans d'autres pays, même en Australie, il y a une époque très jolie l'Australie. Je ne vais pas rester longtemps, mais bon, très jolie. Ça... Et puis finalement, je suis en France. Hein, plusieurs fois, je me suis dit, quand j'étais sur Rennes, parce que je suis breton, je passais sur Nantes, oh, jamais j'habiterai en Bretagne. Jamais, jamais de ma vie, j'habiterai à Nantes. Mais jamais j'habiterai à Nantes. C'est une ville que je traversais tout le temps pour aller sur Bordeaux, Randaille et Toulouse. Et malheureusement, j'y suis resté 25 ans sur Nantes. C'est pour vous dire que même pour un Français, c'est comme ça. Donc il y a aussi cette forme d'idéologie molle qui existe, des idéologies politiciennes, des idéologies religieuses. Elles sont molles parce qu'elles ne sont pas éducatives et il n'y a rien d'intelligible et d'intelligent là-dedans. Et la transcription, elle est néfaste. Donc je vous demande déjà pour cette histoire de Burkini, parce que c'est le sujet le Burkini, on en parle beaucoup, c'est avec cette histoire de Mila qui a camouflé les régionales et départementales. Et le Burkini en lui-même, il serait intéressant de savoir pourquoi des femmes en Burkini s'intéressent tellement à aller dans des piscines publiques et dans les plages publiques, à savoir que c'est une mixité totale. Et elles y vont pourquoi? Pour provoquer ou pour aller voir chatouille avec les yeux ces monsieur dames en maillot de bain, regarder ses paires de fesses, ses paires de seins et le bras des bonhommes. Est-ce que c'est ça la pudeur que les musulmans doivent donner et aller provoquer dans les lieux publics, les piscines et les plages publiques? Moi, je vous recommande à ces messieurs et à ces femmes, souvent des bonhommes barbus, qui amènent leurs femmes là-dedans en burkini, et après qui s'énervent, qui s'échauffent contre les autorités municipales, ce qui n'est pas bien, ce qui donne un mauvais comportement encore. Il ferait mieux de faire une cagnotte, j'avais déjà proposé, faire une cagnotte et acheter un bien privé, carrément, et d'aller faire vos baignades dans un lieu que vous sera privé. Vous pouvez le faire, hein, ça ne coûte pas très cher. Regarde, vu le nombre de populations musulmanes, la population musulmane qui part en vacances en France et qui dépense beaucoup d'argent dans les lieux publics et tout ça. Donc vous pouvez acheter un bien où il y a plein qui se vendent avec des grands étangs, hein, même des centres de vacances qui ferment et qui vont se revendre. Vous pouvez en racheter un. Ce sera un lieu privé et on ne vous interdira pas de porter le burkini, d'aller vous baigner dans la tenue que vous souhaitez la plus respectable qu'il soit. Sur ce, j'ai fait une page sur le site d'un mousquetoire concernant le burkini. Vous marquez mousquetoire et après vous cliquez le moteur de recherche burkini, vous allez voir niqab, naturisme et tout ça. J'ai abordé les deux sujets avec les textes de loi qui vous permettent d'avoir un bien selon la loi tant que c'est privé. Donc après c'est à vous de faire le règlement intérieur, hein, de dire aux gens si vous venez, parce qu'il peut y avoir des petits malins qui peuvent venir dans ces lieux et après se dévoiler, mais bon, si vous vous dévoilez, faites quoi que ce soit, hein, pour être comme les fémènes, et ben de par le contrat que vous aurez signé, vous paierez 5 000 €
d'amende, ce sera avec le notaire, vous engagez à payer 5 000 euros, hein, vous donnez une caution, hein, 5 000 euros au cas où vous avez enfreint le règlement intérieur. Il y a des possibilités, oui, il y a tout ce qu'il faut. Donc je vous demande de faire bien attention à ça, cette histoire d'affaire Mila, que cette violence s'arrête et de ces insultes envers cette jeune personne, parce qu'elle ne mérite pas ça, et c'est pas la seule à avoir insulté le prophète. Il y a eu plein de cas, bien avant Rushdie et d'autres, qui l'ont fait bien avant, et les musulmans, ils n'ont pas jugé une jeune personne, au contraire, il aurait mieux fallu pour vous lui expliquer c'est quoi la religion musulmane, plutôt de lui dire tu vas aller dans les flammes de l'enfer, on va t'égorger. Parce que déjà, le musulman, il n'égorge pas quelqu'un comme ça, ne serait-ce qu'une jeune fille qui dit qu'elle crache sur l'islam, mais peut-être qu'elle est croyante sans le savoir. Donc son athéisme n'est pas fondé. Et on arrive à une jeunesse, quand on est à 16-18 ans, on apprend, on est comme nous tous, on a tous été jeunes, on a tous fait des bêtises, et on arrive avec l'âge, la maturité. Pareil qu'il y a des jeunes de 18 ans qui sont plus intelligents que des personnes de 70 ans, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu changer et d'autres qui se sont ouverts assez allègrement au savoir. Pour les plages, mesdames, c'est pas la peine d'aller là-dedans, hein, c'est de la provocation. Je vous conseille, si vous allez vous baigner en burkini, qui n'a rien à voir avec les vêtements à l'afghane et tout ça, là où on trouve dans certains pays, les burkas et tout ça, qui sont même pas des vêtements de confession musulmane. Donc je vous demande de pas aller là-dedans. Parce que si vous faites de la provocation, la sentence est justifiée. C'est pas réglementaire et puis c'est pas musulman d'aller provoquer les gens. L'islam, elle n'aime pas ça. Là, il dit nulle contrainte dans la religion, et nous, on ne doit pas soumettre et contraindre les gens que par le bon comportement. Sur ce, je vais vous laisser, puisque je dois terminer une partie de mon travail, qui est sur la poésie aussi. Gros sujet, la poésie, mais à doubler de la danse, du chant, enfin la musique, que souvent des gens disent la musique c'est haram, pour savoir de quoi vous parlez. Je regardais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, alors il faut que je le retrouve, et il disait, le prophète, bénédiction et salut sur lui, celui qui excelle dans la récitation du Coran sera en compagnie des nobles et pieux aux anges voyageurs. Celui qui récite le Coran avec bégaiement recevra une double récompense. Donc les mélodies que la nature humaine permet sans artifice, c'est ce que font la plupart des gens lorsqu'ils récitent le Coran, parce que quiconque, on va dire, chante, psalmodie le Coran, ne s'écarte pas de cette simple mélodie, et c'est permis. Et c'est l'un des chants de louange. Quand on parle chant de louange, ça fait rappeler aux Zabour, hein. Rappelez le Zabour, le psaume, hein, Daoud et David et Soliman Salomon. Donc, on voyait ce que c'est que ça, en tant que messager, que les prières et le salut de Dieu soient sur lui. Il a dit, il n'est pas l'un de nous qui ne chante pas le Coran, qui ne chante pas, qui ne psalmodie pas le Coran. Rapporté par El-Bukhari dans son Sahir, le 7527. Et dans la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il dit dans Surat 73, Zamil, l'enveloppé, verset 4, ou peu plus et récite, dit, c'est-à-dire psalmodie, le Coran lentement et clairement. Donc je vous laisse méditer sur ça, c'est sur le travail que je suis en train de faire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis l'affaire Mila, on fera une affaire classée, et l'affaire Burkini, il faut que ce soit aussi une affaire classée. Si vous vous donnez la volonté d'acheter un bien en communauté, hein, puisque c'est faisable, vu apparemment ce qu'ont fait certains dans des mariages, acheter des véhicules à 4 000 € la journée, des Lamborghini,
Donc quand on a moyen de dépenser 4 000 € pour louer une voiture, ben on a bien les moyens de participer pour un projet qui peut servir communautairement à l'épanouissement des femmes en Burkini dans un lieu privé. Allez, salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soient sur vous.